Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo euh, assez spéciale en fait, parce qu'en fait, je fais cette vidéo pour vous annoncer, donc vous l'avez déjà dû le voir sur Facebook et sur mon blog et donc le blog de Stampfolies. J'ai donc été sélectionnée pour être donc ambassadrice créative donc chez Stampfolies. Euh, Déjà, je suis super contente parce que c'est la première fois que... Déjà, c'est la première fois que je fais un appel de création comme ça pour devenir ambassadrice d'été. Donc, du coup, ma première, ma première participation, ma première sélection, c'est super sympa. Je suis super contente. Donc, du coup, voilà, je fais cette petite vidéo donc déjà pour vous annoncer ça et puis du coup, pour vous montrer donc les créations que j'ai envoyées. Donc on a j'ai fait deux cartes. La première, donc celle-ci, avec un tampon de chez Scrapberries, une bordure tonique. Enfin voilà, petite cartonnette toute simple, mais enfin j'adore ce tampon, il est trop mignon. Donc voilà la première. Et la deuxième, en fait, c'est ma première carte de Noël que j'ai faite. Donc la voici, donc pareil, petite carte, alors je sais plus combien qu'elles font. Elles font la même taille toutes les deux, donc elles font donc 15, non je crois que j'avais fait 15 par 10, ouais c'est ça. Donc 15 par 10, donc les deux cartes. Donc là en fait c'est des tampons Joycraft. Le joyeux Noël c'est un tampon Casey Art. Les petits cadeaux je m'en rappelle plus, alors les petits cadeaux je les avais embossés en or, donc avec de la poudre Aladdin. Et le papier de fond est un papier de Joycraft aussi, je crois. Donc voilà mes deux petites cartes qui m'ont permis en fait d'être sélectionnée. Je suis super contente. Donc du coup c'est pendant 6 mois. Donc pendant ces 6 mois-là, je vais faire donc avec donc des tampons, des créations. Je sais pas encore combien que je vais en faire dans le mois. C'est à mon avis un certain paquet parce que j'adore ça, j'adore la colorisation, donc je vais me faire réellement plaisir. Donc ça commencera à partir du mois de janvier. Et du coup, il y aura donc des créations sur Facebook et d'autres avec une vidéo, donc soit un pas à pas, soit juste la colorisation du tampon, soit l'ensemble entier. Donc voilà, il y aura pas mal de petites vidéos et de posts sur Facebook. Je mettrai aussi sur mon blog, forcément. Avec mon joli blog que ça y est, je commence un petit peu à apprivoiser mon nouvel hébergeur. Donc voilà, on va se faire plaisir. Donc vraiment, c'est vraiment une petite vidéo, vraiment toute courte, juste pour vous annoncer ça, parce que je suis super contente. Et comme je sais pas s'il y a des personnes qui sont abonnées à ma chaîne, s'ils sont sur Facebook et inversement. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. De toute façon, voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, donc soit Stampfolies, soit d'autres choses. Je vais peut-être en profiter du coup pour vous montrer des petites cartes que j'ai faites il y a un certain moment, parce qu'entre-temps, il a fallu que j'organise l'anniversaire à ma fille. Donc voilà, hein, donc avec tous les enfants, toutes les filles, en plus c'était que des nénettes, alors c'était un sacré bordel. Alors, donc j'ai fait ces petites cartes là. Donc la première, celle-là, je l'avais mise sur Facebook. Le tampon, je me rappelle pas du tout de quelle marque c'est, parce que je l'ai trouvé sur Pinterest. Et en fait, je l'ai imprimé sur du canson. Et du coup, j'ai fait ma colorisation. Donc pour changer, parce que d'habitude je fais à l'essence minérale, là pour changer, je l'ai fait à l'aquarelle, donc avec un pinceau réservoir. Ça c'est un dice de chez Florilège, celui-là aussi, ou c'est moi qui l'ai fait, je ne sais plus, enfin je sais que Florilège il y en a un dans le même genre. Ça c'est deux tampons de chez Casey Art et le fond d'un bloc de papier de chez Action.
Ah, je vais pouvoir me la péter maintenant. J'ai un Action à côté de chez moi, alors du coup, vous allez en voir dans toutes les sauces. Ensuite, j'ai fait une deuxième carte. Celle-là, je sais plus du tout si je l'ai mise sur Facebook. Donc, la deuxième. Le seul truc qui me dérange sur cette carte, c'est ce Joyeux Noël. En fait, j'aurais pas dû le mettre comme ça, mais j'ai pas beaucoup de temps pour Joyeux Noël. Donc, du coup, voilà. Même ça, j'aurais dû le laisser blanc. Mais c'était vraiment un test. Donc, ça, pareil, c'est un dice de chez Florilège. Donc voilà ma petite carte, donc vous pouvez voir en fait que c'est en 3D, vraiment pour faire un effet de profondeur, je suis vraiment fan. Ce que j'ai fait, c'est sur du papier Bristol, j'ai tamponné donc mes petits flocons, alors c'est des flocons de chez Aladdin, des petits flocons que j'ai embossés avec une poudre transparente vernie de chez Aladdin. Voilà, et que après du coup j'ai passé de la Distress. Alors j'ai commencé avec la Distress Broken China, et du coup après le bleu me convenait pas et j'ai fait, alors, ça imbibe vachement les mousses, mais du coup j'ai utilisé mon encre en spray de chez Easy. Attendez, je la cherche, voilà. Donc j'ai utilisé cette encre là en fait, Mer du Sud. J'ai juste pchité un petit peu sur mon tapis de cuisson hein, que j'utilise. Et du coup, vraiment un tout petit peu, juste pour faire les bords, histoire que ça fasse un bleu un peu plus soutenu. Bon, j'adore le bleu, donc là, forcément, je me suis fait plaisir. Donc voilà pour cette petite carte donc, qui se pose en fait debout, comme ceci, par rapport aux autres. Donc voilà, mais je pense que celle-là, je vais en refaire une. Et puis je vais laisser le paysage blanc, en fait, pour que ça fasse vraiment un paysage de neige, quitte à rajouter un peu de paillettes. Enfin, je pense que j'en ferai une mieux. Donc voilà, et puis la dernière, alors là, moi, personnellement, je l'aime bien. C'est les vraies couleurs de Noël. Donc voilà, donc j'ai utilisé donc un dice de chez Florilège. Normalement il y a des sapins, j'ai enlevé les sapins parce que du coup ça logeait pas, donc j'ai enlevé les sapins. Au final ça fait pas plus mal, moi j'aime beaucoup. J'ai ancré ma découpe avec de l'encre pareil Easy Ink en spray, mais c'est l'encre cuivre. Donc c'est pas la die, c'est la finish. Voilà, c'est la Finish Easy Ink, donc couleur cuivre, que j'avais trouvé... Vas-y, fais la... Ouais, merci. Que j'avais trouvé donc à Chaland au Hyper U. Donc voilà, avec des découpes. Donc ça, c'est des découpes silhouettes. Après, je sais pas si c'est une marque ou pas, parce que moi, je cherche toutes mes découpes en fait sur Pinterest. Donc du coup, j'ai pas forcément les références. Pour celle-ci, c'est pareil. Ça, c'est un 3D que j'ai moi-même imprimé. Donc, c'est ma maman qui m'avait envoyé le fichier. Donc, je crois que c'est dans ses fichiers pour son programme PinShop Pro. Donc, voilà. Donc, que j'ai monté en 3D avec des petites paillettes. Je disais que j'arrive plus ou moins à maîtriser en fait les paillettes. Bon, là, ça va, ça me convient. Donc, voilà. Une petite cartonnette qui se pose comme ceci. Donc, là, on peut bien voir les 3D. Donc voilà, de toute façon, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on se retrouve pour d'autres vidéos. Là je pense que ça va être bon, je crois qu'elle va faire à peu près 8 minutes, je voulais pas qu'elle dure trop longtemps. Donc voilà quoi, c'est déjà pas mal. Bon allez, je vous dis bonne journée et puis on se retrouve bientôt, ciao.